jot na nag. yaa ko wax suñu wax nag. si àddina. sama bët yaa ngi ba léegi mënu maa nalaw si live bi laa fanaan. yaa ngi dama jaaw yàlla sonal laa ngi laa ngi ni ma dem nelaw ma ba fajar. doy na wàtte. jom naa. waaye bu leen fàtte ne si hôpital ngeen nekk wax leen naa. tey ba nii wér moo baax. tey bi moo baax set. sama sax mi ngi nii. oui su ma tey. set a baax. ay biir. baax na 2026 bi ñu nekk ku si doon def daal ak ay weer. na laa ngi tey. heure bi nga ñëw gisam. waaw. dimbali ma liste de pointage bi nga heure bi nga ñëw. jamais. oui lan ngeen di nit la ñu. yàlla sax ko kanam gi ne bi dugg. wóoy wala waay. ndaa xam nga dañuy bañ mooy nga xëy si nekk en bonne humeur ñoom seen rab nga xam ne dañuy bañ suñu jaar la feebar chaque jour la feebar lii gën a ñëw lépp sunu ma les patients avec un numéro de sécurité sociale se terminant par 7. Vous avez quoi? On n'a pas tout le temps. Vous avez quoi? Je m'incline si c'est comme ça. Et vous avez raison. Ah, justement. Le docteur a
monsieur. Bien. Cela nous fait 17 minutes 40 secondes, soit un dépassement du plafond de remboursement de 2 minutes 40 secondes. Et 10 centimes. Vous souhaitez régler comment? Cela fait combien vous dites? C'est indiqué ici, selon l'ordonnance du ministère de la Santé du 15 août dernier. Les tarifs de remboursement est de 25 000 francs l'année. Donc, vous devez régler la somme de 75 000 francs. 75 000 francs CFA. Mais cela correspond à 1 minute à 25 000 francs, n'est-ce pas? Exactement. Et vous venez me dire que j'ai dépassé de 2 minutes 40 secondes, pas 3 minutes. Monsieur, toute minute commencée est due. Mais c'est du vote ça. Modérez votre langue. Et je parle comme je veux. Je ne vais pas vous laisser les votes alors que vous essayez de m'attaquer. Je veux parler à vos supérieurs. Du calme la loi. Pour ne pas aider le foyer. Nous ne faisons qu'appliquer les directives ministérielles et nous n'avons pas à les juger. Le ministère doit savoir ce qu'il fait quand même bien dit. Peut-être, mais je refuse de payer cette somme exorbitante alors que je n'ai même pas été consulté. On ne m'a même pas soigné. Depuis que je suis ici, on n'a fait que me regarder et me poser des questions en vidéo sur mon assurance, mon adresse, ma carte de crédit, alors que je n'ai rien de tout cela. Mais on ne m'a même pas consulté, même pas le moindre examen, rien de rien de tous. Mais c'est n'importe quoi cet hôpital. Et puis, je n'ai pas les moyens. Tu n'as pas de moyens. Non, madame. Tous. Sécurité. Je ne bougerai pas de l'État. Et elles m'ont tous fait. Je ne bougerai pas. Vous allez c'est pour une urgence. J'ai compris, mais montrez-moi d'abord votre carte de sécurité sociale. Gawan. La voici. Si vous y tenez, mais c'est pour une urgence. J'ai compris. Aïe. Votre carte de sécurité sociale ne se termine pas par 7. Non, en effet, mais c'est pour... Une urgence, on a compris. Vous l'avez déjà dit. Pourtant, j'ai annoncé à nouveau. Il n'y a même pas 5 minutes que nous recevons les patients avec un numéro de sécurité sociale se terminant par 7. Vous n'avez donc pas entendu? Si, bien sûr. Mais je me sens très mal. Et j'ai vraiment besoin de soins. Évidemment, tout le monde a besoin de soins. Sinon, personne n'attendrait son tour ici. C'est de la logique élémentaire, non? Rien dit. Oui, bien sûr, mais... Eh bien, monsieur, on est désolé, mais c'est ainsi. Mais enfin, j'ai une grave maladie. Et si je ne suis pas soigné dans les prochaines heures, je risque de mourir. Oui, ce genre de situation arrive en effet de temps à autre. C'est vraiment embêtant. Embêtant? Frustrant, arrangeant, si vous préférez. Évidemment que c'est arrangeant. Mais alors, faites quelque chose. Eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est de revenir demain. D'ailleurs, votre numéro de sécurité sociale se termine par un 3. Cela fait longtemps que nous n'avons pas tiré le 3 au sort. Statistiquement, il y a de bonnes chances qu'ils sortent demain. Revenez tenter votre chance. Mais comment pouvez-vous parler
Alors, vous pourriez me faire passer? Disons que dans ce cas-là, nous tirons un nouveau numéro au sort. Et vous choisirez le 3? Monsieur, ici, nous respectons les règles. C'est le hasard qui décide, le système, mais jamais les individus. Nous ne faisons que faire en sorte que le système soit bien mis en œuvre. Chacun à sa place et les vases seront bien gardés. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Vous ne pouvez faire que ça? Monsieur, si vous patientez, vous aurez une chance sur 10, tout de même. Et ce n'est pas rien. Si demain vous êtes encore en vie, ce que personnellement je vous fais, vous aurez une bonne chance. Et croyez-moi, soit dit entre nous, je le sens bien le toit pour demain. C'est vrai? Oui, j'y crois et j'ai l'expérience. Allez, retournez à votre place. Master, retournez à votre place. Vous allez voir, tu n'as pas à faire pour le gars. Vous avez 2 minutes, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Comment voulez-vous? Pas ici. Venez, sortons. Pourquoi faire? Non, calme. Venez seulement, c'est dans votre intérêt. Laisse-nous le règne pour le développement. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez ici? Docteur, j'ai mal partout. Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qui m'arrive? Calmez-vous, calmez-vous, on va voir. Voilà, c'est bien. Aïe. Et ouvrez la bouche. Tirez la langue. Dites ah. Touchez votre voix. Aïe! Ça fait mal, docteur! Calmez-vous, calmez-vous. Et votre épaule? Ça fait mal, docteur. Et touchez aussi votre tête. Aïe! Ça fait mal aussi, docteur. Oui, oui, calmez-vous, calmez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Redressez-vous. Touchez votre dos. Aïe, aïe, aïe! Ça fait mal aussi, docteur. Calmez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et touchez enfin votre nez. Aïe, aïe, aïe! Ça fait aussi mal, docteur. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous aussi. Dans l'hôpital, calmez-vous. Qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Dis-moi, faites. Monsieur, vous avez simplement le doigt cassé. Voici votre ordonnance. C'est pas
Mais cela fait du bien de souffler un peu. Que vous arrive-t-il? Vous qui êtes toujours si enthousiaste au travail. C'est vrai, chaque matin, lorsque je vous vois si dynamique, cela me donne du cœur à l'ouvrage. Parfois, comment dire, je dois perdre un peu l'ajustement sur les choses. Mais regardez quand même autour de vous, tous ces gens. Ce sont des patients. Vous ne vous rendez donc pas compte que nous ne pouvons pas tous les soigner? C'est affreux. Mais cela a toujours été comme ça. Qui pouvons-nous, docteur? Faire de notre mieux. Mais nous le faisons déjà, docteur. Donc, quand je vois toute l'énergie que vous déployez pour soigner le maximum de gens, je suis toujours admirative. Moi aussi, vraiment. Il ne s'agit pas de ça. De quoi d'autre, docteur? Nous jouons juste notre petit rôle dans la société. Oui, d'accord, mais ne peut-on pas oublier un peu ces rôles? Juste quelques instants. Voyons, docteur, l'homme de ma faute. Le patient que je viens de soigner, vous voyez? Eh bien, Vous ne voyez pas? quoi, docteur? Quoi? Il avait mal au doigt, voyons. Cela ne provoquerait en vous? Provoquer quoi? Doucement, on va remplir. Moi non plus, il y a un madame. Il ne s'agit pas de ça, voyons. Vous ne devinez vraiment pas? Vous m'obligez à dire la chose explicitement. Ne pourrait-on pas choisir de soigner les gens qui en ont vraiment besoin? Les vraies urgences. Ceux qui ne peuvent pas attendre au nouveau tirage au sort. Oh, docteur! Quelle idée réactionnaire! Avec des raisonnements comme ça, on aurait vite fait de se faire laisser dépasser par une foule de patients qui prétendent mourir dans l'heure. Eh bien, si c'est vraiment le cas, cela ne vaudrait-il pas le coup? Vous parlez sérieusement? Et on dilapiderait l'argent des contribuables, même de ceux qui font l'effort citoyen d'avoir une discipline de vie raisonnable et qui ne tombent jamais malade. Elle a raison. Moi, tous les matins, je me lève 1 heure plus tôt pour aller courir. Tous les matins, même quand il pleut. Tout ça pour être bien en forme. Une citoyenne modèle. C'est vrai? Félicitations. Et moi aussi, donc, non, Ragnareth. Tous les jours, je vais au fitness avant de venir au travail. Et jamais, jamais, je ne bois d'alcool, ou mange trop gras, trop salé, ou trop sucré. Toutes mes félicitations à vous aussi. Merci beaucoup. Ah, si tout le monde faisait comme nous ne serions pas autant débordés. Alors, docteur, j'ose pas que c'est la fatigue nerveuse qui vous fait parler. Alors, je vous dis. Peut-être. Mais alors, ne pourrait-on pas, juste entre nous, choisir mon point de patients? Je ne sais pas moi. Regardez la dame enceinte là-bas. Oui. On dirait qu'elle a des contractions. Elle a sûrement besoin de soins plus rapidement que notre homme au doigt. Elle n'a pas l'air d'aller si mal. Et puis, de quel doigt choisir, docteur? Qui sait? L'homme au doigt a peut-être besoin de son doigt de façon urgente pour une tâche vitale pour lui. Alors que la dame enceinte, ma foi, même si elle vient de perdre ses os, elle a peut-être du temps devant elle, après tout. Ou peut-être pas. Mais ce n'est pas notre problème. Comment choisir entre elle et le monsieur de tout à l'heure qui a dit qu'il allait mourir? C'est vrai, nous, on ne peut pas choisir. Et non, ce n'est pas notre responsabilité. Quoi? Vous avez laissé, vous avez un homme sur le point de mourir. Oh non! Sur le point de mourir! Je ne sais pas. Il n'était pas très précis. Dans quelques heures, demain, il ne savait pas trop. Je comprends. Ce n'était pas si clair que ça. Et il avait même des renforts à part l'odeur. Non mais ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait, dis donc? Docteur, il n'avait pas le numéro de
Mais c'est vraiment abject. Ah non, docteur, reprenez-vous. C'est le système, voilà tout. Si les gens comme nous commencent à tout remettre en cause, nous allons vers le désordre, vers le chaos, l'anarchie même. Mais je lui ai dit qu'on pourrait bien tirer le toit prochainement. Et cela l'a rassuré. Exactement. On pourrait quand même faire des exceptions. Il était vraiment mal cet homme. Vraiment. Il avait besoin de soins et d'urgence. Docteur, vous êtes un incorrigible idéaliste. Avec des gens comme vous, le monde irait à sa perte. Je m'excuse de vous le dire. Mais si on n'était pas là pour vous regarder, vous deviendrez nuisible à la société. Nuisible en voulant sauver des vies. Nuisible en voulant tout remettre en cause. Ayez confiance. Si le système est ainsi, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et même si vos intentions sont pures, tricher avec le système pourrait avoir des conséquences dramatiques. Je vous le dis. Dramatiques. Je n'ose même pas l'imaginer. Mais quand même, j'aimerais... Au moins la dame a simple là-bas. Regardez-la se tordre de douleur sur sa chaise. Elle risque d'accoucher de seconde à l'autre. Allez, laissez-moi l'aider, sinon elle risque de perdre son enfant. Docteur! Madame, Moi? oui, vous, venez s'il vous plaît. Mais j'ai pas le bon numéro! Allez, venez, je vais vous prendre. Madame, vous avez votre carte de sécurité sociale avec vous. Vous voyez, docteur, vous semez la confusion dans l'esprit des gens. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'ai bon espoir de passer aujourd'hui. aussi. Ah bon? Comment ça? Je suis allée voir une voyante. Une très bonne voyante. Réputée, renommée. Et elle m'a assuré comme toi, elle est sortie aujourd'hui. Et ma carte se termine par toi. Oui, ma nouvelle fille, ça me donne à la concurrence. Je le savais ce soir-là. Les Ramona. Tu es toujours très forte pour ces choses-là. Tu ne crois pas que je devrais m'installer voyante? Oui, bien sûr, vous avez le don de voyance, c'est sûr. Je dois y réfléchir. Oui. En tout cas, docteur, n'interférez plus. Vous faites juste perdre du temps à tout le monde. Vous avez peut-être raison, mais je n'arrive pas à m'y faire. Allez. On s'occupe de vous envoyer des patients et vous vous occupez de les soigner. Allez, chacun à sa place et les vaches seront bien garnies. Peut-être, mais on a raison, docteur. Retournez au travail et faites donc confiance à vos chers secrétaires se débrouiller. Allez, vilain docteur. Excusez-moi. Attendez donc qu'on vous appelle. Dora. C'est plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Et je crois que vous faites erreur en parlant du système. Ah, vous voyez, docteur, satisfait de semer la situation? Non. Vous vous méprenez sur le sens de mes propos. Je voulais dire que la pierre angulaire de notre civilisation moderne ne s'entend plus en termes de système. C'est là, mesdames. Voilà,
qui mettrait à risque la magnifique horlogerie du hasard. Tout grain de sable est à proscrire. La morale étant propre à la nature humaine, donc éminemment subjective, elle détruit l'objectivité transcendantale de l'univers. Oh, c'est beau. Bravo, monsieur. Bravo. Aïe. Oh. Voilà enfin quelqu'un qui a bien compris et qui sait s'exprimer. Merci beaucoup. Mais ça, c'était avant les réformes. Avant les réformes, Oui, avant. On n'avait pas compris que le hasard répondait à nos aspirations démocratiques. Aïe, 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 aïe. Oh, certes, nous avions des idéaux. Nous voulions guérir tout le monde, tout le temps. Dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, on accourait à son aide. assurément, mais ça ne marchait pas. Évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Vous savez pourquoi? Bien sûr, c'est dans tous les livres d'histoire. Heureusement, après la réforme, les choses se sont bien arrangées. Maintenant, riches, pauvres, nous sommes tous égaux devant le hasard. Mais quand même, vous êtes obligé de vous déplacer jusqu'ici en attendant que votre numéro de sécurité sociale sorte. Oui. Ça fait 5 jours de suite que je viens. Je n'ai vraiment pas de chance. Je n'ai jamais gagné au loto, aux courses, au casino, au PMU. Nous sommes à gagner d'art. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. Hein. Cela ne vous amène pas plus que ça. Oh non, j'ai le temps. Je suis à la retraite. Et permettez-moi d'ajouter un proverbe qui dit: le temps ne guérit pas toujours la douleur, mais il t'apprend parfois à vivre avec. Oui, je n'avais pas vu les choses sous cette forme. Ah oui, parce qu'on le prend plutôt rarement le temps de bien les expliquer. Pourtant, ce sont des concepts simples, tout à fait, universels, indébutables. Et même vraiment, vous avez raison. Merci de m'avoir réouvert les yeux. Je m'étais un peu perdu. Veuillez m'excuser maintenant. On n'a rien. Alors ça va bien. Allez, envoyez-moi vite le prochain patient. À vos ordres, docteur. Et avec plaisir. Patient suivant. Aïe! Encore vous. Mais de quoi il vous a dit que y a quelqu'un d'autre? Mais on vous a dit que c'est une question de numéro. Vous comprenez? Nous ne traitons que les 7 aujourd'hui. Comment ça? Montrez-nous ça. C'est ta carte, ça? Mais c'est une carte avec un numéro de sécurité sociale se terminant par 7. Oui ou non? Oui. Mais est-ce bien votre carte? C'est celle de monsieur. Ah, je le savais. Désolé. Prends mon arrêt, papa. Viens. Écoutez. Aïe. Oh. Ce monsieur devait venir. Mais il me cède sa place. C'est juste un échange, je confirme. Je lui cède ma place de plein gré. Eh, voilà, ça m'a mis marché. Oui. Ils m'ont dit de voir la parole. Eh, c'est contre le règlement intérieur du ministère de la Santé. Décret numéro 56 420-404 du 24 mai 2000 portant application de la loi numéro 215-401. Vous comprenez quoi? Mais, que vous soignez, monsieur ou moi, qu'est-ce que cela change pour vous? L'homme de l'éloigner. Eh, ce procédé n'est pas réglementaire. Nous ne pouvons pas accepter. Mais enfin, tout ce système de hasard, de roues, de numéros, on a bien compris. C'est juste pour limiter le nombre de patients. Mais puisque je fais un échange avec monsieur, ça n'augmente pas le nombre.
N'est-ce pas? Donc, pour vous, ça ne change strictement rien. Rien. Non, non et non. Notre rôle n'est pas de comprendre, mais de faire respecter le règlement. Et là, monsieur, on est désolé, mais ce que vous nous proposez n'est pas acceptable. Vous devez partir maintenant. Non. Je ne partirai pas. Pas tant que je ne serai pas soigné. Allez, venez, c'est raté. Elles n'accepteront jamais. Elles sont pires que les cerbères. Quoi? Oui, les cerbères, le chien qui garde la porte de l'enfer, une sorte de super Doberman, ultra méchant, avec des dents comme ça. Et monsieur, si ça ne marche pas, alors rendez-moi mon argent. Quoi? Je vous ai rendu service. Si vous n'avez pas réussi à convaincre les secrétariats, ce n'est pas ma faute tout de même. Pousse-le, Voleur! Avec le prix que j'ai payé pour votre fausse carte! Il est au moins garanti que ça marche! Si vous étiez venu me voir avant, oui, je vous l'aurais garanti à tous les coups. Mais maintenant, c'est grillé, pas de chance. Rendez-moi mon argent! Je fais du business, mais pas dans le remboursement. Débrouillez-vous. Je dois parler de vous. Vous la faites! Vous allez trop loin. Venez, je vais vous rendre votre argent. Emmenez mon roi de médecin et vite! Vous connaissez le règlement? Au diable, mon frère! Vous voulez me faire mourir? Non, bien, beaucoup. Alors, vous allez devoir décider vite. Soit je vois le médecin maintenant, soit je vous suicide devant vous. Monsieur, oui, vous n'avez pas le droit de vous suicider. C'est complètement asocial. D'abord, vous pouvez faire. Oh, sécurité. Il a piraté le numéro de monsieur. Comment soigner un numéro de sécurité sociale ne se termine pas par ça? Comment voulez-vous que je fasse? Comprenez bien. Après toute la volonté de Dieu, nous dotons d'immenses de ma crise. Après la comment faire depuis tout le temps. Comment ça? Vous ne pouvez faire que ça. Soignez-moi, alors, vous allez devoir décider vite. Soit je vois le médecin maintenant, soit je vous suicide devant vous. Vous n'avez pas le droit de vous suicider. C'est complètement asocial. Alors, que décidez-vous? Vous savez, ce numéro, c'est le toile. Comment voulez-vous que ça fasse? Vous comprenez?
se termine par aïe, docteur, soignez-moi, je sais, c'est affreux. Oui, il a touché là-bas. C'est vilain. C'est grave ça. Mortel. Si on ne soigne pas rapidement, vous risquez de vous ruiner la Ah, oui, ça m'a fait dans les pieds. Oui, aïe, docteur, dis-moi le mot, il y a dans le paquet. Maman, tu as ta carte de sécurité sociale avec toi? Dans mon sac. Oui, aïe, dis-moi le mot, il y a mais ta carte de sécurité sociale se termine par un 8. 8? 8? Oui. Ah, dommage. On ne va pas pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui. Il est vrai que d'après le règlement, Le règlement est formel, sérieusement. Le strict respect du hasard permet d'éviter tout privilège. Docteur, vous n'allez pas les écouter. Docteur, je suis en train de mourir. Soignez-moi, docteur. Je peux le mettre au bail, mais désolée, femme, mais on ne peut rien faire. Yo, même là, on ne peut rien faire. Yo, on est tout à fait calme-toi, ne t'énerve pas. Surtout ne t'énerve pas. Si tu t'énerves, tu vas saigner davantage. C'est le système, on n'y peut rien. Le hasard. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le hasard n'est jamais là par hasard. Si vous voulez, je peux vous donner le numéro de ma voyante. Et en plus, la première consultation est gratuite. Tu es ma collègue. Tu es mon ami. Je suis en train de mourir. Alors, non, c'est dans ma tête. Ça m'a négocié. Ça m'a encore, ça m'a encore. À cause de ce que tu as, désolée, femme, mais ce n'est pas notre rôle de tout changer. Chacun a sa place et les vaches seront bien gardées. N'est-ce Tout pas? à fait. Le poulet qui est en place, jàmm na ñooy. Demandez-lui loolu. Loolu moo ko jaayee. Loolu sama doy. Ay waay, demandez-lui. Allez, soignez-moi et vite. Ah, faites-les pas. Oui, sama ndey bi leen ma fi bàyyi ngir yàlla oui, aïe, oui. Dama dee. Oui. Madame? C'est qui, docteur? Non. Je suis l'ange des numéros. Oh. Madame, pour quelques billets, je peux vous vendre une carte avec un numéro de sécurité sociale se terminant par 7. Waaw, waaw, Les banques.